Quel rôle pour le CSE en matière d'environnement? On en parle tout de suite avec mon invité, Claire Tergeman, associée au sein du cabinet De Gaulle-Fleurance. Claire Tergeman, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons évoquer ensemble le rôle du CSE en matière d'environnement. Pour commencer, quelles sont ses attributions en matière d'environnement? Alors le CSE, en fait, il a pour rôle, d'être, informé et d'être consulté par l'employeur, en particulier dans les entreprises de plus de 50 salariés, sur, tous les projets, qu'il est amené, à prendre et donc, notamment en matière environnementale. On va s'intéresser à la sensibilisation des salariés aux enjeux environnementaux. Comment le CSE peut-il contribuer à cette sensibilisation des salariés à ces enjeux environnementaux? Alors, première chose, eh bien, les membres du CSE eux-mêmes, en fait, peuvent être formés et sensibilisés à ces questions environnementales dans le cadre d'une formation spécifique. Ils peuvent être également, accompagnés par, l'expert comptable, en fait, lors des réunions, en matière d'information et de consultation sur les projets stratégiques de l'employeur et donc dans ce cadre et bien, ils seront amenés à être sensibilisés à toutes ces questions et à eux-mêmes, finalement, à transmettre et à organiser des réunions d'information à l'ensemble des salariés, de l'entreprise. Alors, l'entreprise est amenée à prendre des décisions stratégiques qui ont parfois un impact écologique. Quel est le rôle consultatif du CSE concernant ces décisions stratégiques en matière écologique? Alors le CSE, il y a 2 catégories en fait de consultations. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les consultations ponctuelles, où l'employeur en fait a l'obligation d'informer et de consulter le CSE sur, toutes les questions, qui intéressent la marche et l'organisation générale de l'entreprise et donc, dans ce cadre et bien, il doit, à travers ces projets, heu, solliciter finalement l'avis consultatif du CSE sur les questions et les conséquences environnementales de ces décisions à venir et plus récemment, le code du travail a été modifié, depuis le 1er janvier 2025 pour élargir en fait les missions, de consultation du CSE, aux, consultations récurrentes et notamment, sur les questions d'orientation stratégique ou de situation économique et financière, et bien, l'employeur en fait a l'obligation de consulter le CSE désormais, sur, les informations en matière de durabilité, et donc ça c'est une nouvelle, attribution, qui est, fournie au CSE désormais. Alors, on va s'intéresser maintenant au droit d'alerte environnementale du CSE. De quelle manière le CSE peut-il exercer ce droit d'alerte environnementale? Alors, si un membre du CSE constate un risque grave, pour la santé publique ou bien en matière d'environnement, eh bien, il doit, au premier réflexe, en alerter l'employeur. Il a un délai d'un mois, l'employeur pour réagir et si, l'employeur ne fait rien, eh bien, le CSE a la possibilité de saisir, un représentant de l'État, en fait, auprès du département pour, se saisir de cette question. Alors, on va s'intéresser maintenant au pouvoir d'action du CSE. Quelles sont les limites du pouvoir d'action du CSE en matière environnementale au sein de l'entreprise? Bah, finalement, s'il a des nouvelles attributions en matière environnementale, le rôle du CSE, finalement, se limite à un pouvoir consultatif et finalement, c'est l'employeur qui garde la main puisque, c'est lui qui reste le maître, finalement, des décisions, et de la stratégie de l'entreprise qui va mettre en place en matière, environnementale. Alors, un point qui est aussi important, dont on parle peu souvent, c'est le rôle des syndicats. Quel est le rôle des syndicats en ce qui concerne les enjeux environnementaux? Eh bien, étonnamment, en fait, les dernières, réglementations, en fait, en droit du travail qui ont élargi justement, les attributions en matière, du CSE en matière d'environnement, et bien, les syndicats, eux, finalement, n'ont pas vu, en fait, leur pouvoir, s'accroître, dans ces domaines-là et donc on comprend que finalement, c'est le CSE qui doit vraiment, s'emparer de ce sujet. Mais à mon sens, il devrait le faire, il pourrait le faire avec l'appui, des syndicats, et notamment en matière de négociation collective. Alors, le CSE doit s'emparer de ce sujet. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Vous venez d'énumérer ces attributions, mais quelles sont les bonnes pratiques en la matière pour le CSE?
Eh bien, il a la possibilité de pouvoir s'appuyer, notamment, par exemple, sur, la base de données économiques et sociales et environnementales, puisque, là également, le CSE, en fait, a de nouvelles attributions et l'employeur a l'obligation, finalement, de fournir de nouvelles informations en matière d'environnement et donc le CSE peut aussi se saisir des informations qui sont à sa disposition dans le cadre de cette BDESE pour, eh bien, là encore, jouer un rôle, plus important dans ce sujet. Vous avez évoqué la question de la durabilité. Il y a une tendance de fond en la matière. Est-ce que, selon vous, on peut aller vers un accroissement aussi du rôle du CSE en matière de durabilité? Eh bien, c'est l'objectif en tout cas, des récentes réglementations et donc oui, il faut absolument que le CSE a a prenne en fait, à bras-le-corps, si je puis dire, ce sujet puisque finalement c'est l'un des ce sont des enjeux qui ne concernent pas que l'activité de l'entreprise, mais finalement, tout citoyen et donc c'est le rôle en tout cas, du CSE qui devrait s'attribuer, à l'avenir. Et peut-être aussi un aspect qui est important, c'est comment le CSE interagit par rapport à la stratégie de l'entreprise, à l'impulsion que donne l'entreprise en matière environnementale. Alors, son rôle, encore une fois, reste plutôt limité puisqu'en fait, il a un avis consultatif qu'il peut rendre et aujourd'hui, l'avis consultatif, en fait, n'est pas un obstacle finalement à l'employeur qui peut poursuivre en fait les projets qu'il souhaite mettre en place et notamment en matière de stratégie. Donc finalement, que l'avis soit favorable ou défavorable, n'empêchera pas l'employeur de mettre en œuvre en fait les projets qu'il présente, devant le CSE. Et donc peut-être qu'il faudra réfléchir à l'avenir à élargir encore plus les pouvoirs, du CSE pour faire en sorte qu'il puisse peser finalement dans les décisions qui vont être prises, par, les entreprises dans ce domaine. En définitive, il peut faire que des recommandations? Oui, aujourd'hui, à ce stade, tout à fait, ce sont des avis consultatifs et donc des recommandations, qui peuvent, fournir, pour venir en appui finalement aux décisions qui vont être prises par, les entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergeman de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet de Gaulle Florence. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.